Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc cette deuxième partie du terme de Nicomaque, la démonstration par récurrence, très classique. Bon, ça permet comme ça un petit point sur récurrence en fin de terminale. Et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'après quelques mois à faire des récurrences, eh bien finalement ça vous paraît, et c'est devenu beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile. La première remarque que je vais faire, c'est que pour ceux qui ont suivi donc la première vidéo, j'avais démontré la somme de k égale 0 à n des k au cube. J'avais commencé en 0. Ça n'a pas un grand intérêt de commencer en 0, hein, c'est la même somme, puisque de toute façon le premier cube c'est 0 cube. Donc ça, c'est la somme de k égale 1 à n des k au cube. Donc aujourd'hui, on va démarrer cette somme donc en k égale 1. Ça ne change pas la formule, mais ça enlève parfois ce k égale 0 qui n'a pas finalement effectivement un grand intérêt ici. Voilà, donc on va démontrer ça par récurrence. Alors on va commencer par démontrer déjà beaucoup plus simple la somme des entiers de k égale 1 à n. Voilà, on va démontrer que ça c'est donc n fois n plus 1 sur 2. Et comme c'est une série sur la récurrence, je vais faire ça bien sûr par récurrence. Et avant de démarrer, juste, je ferai ensuite un petit bonus, une autre somme qui est très jolie, qui est très connue aussi, c'est la somme des k fois k plus 1 fois k plus 2. On est sur du cube aussi dedans. Et bien la formule, c'est donc n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 sur 4. Voilà, on démontrera ça assez vite. Donc notre récurrence, la première que je vous propose, c'est donc de démontrer que pour tout n donc appartenant à n étoile, la somme donc de k égale 1 à n des k, donc la somme des entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc initialisation, on commence donc pour n égale 1. Alors pour n égale 1, on va regarder les deux membres à gauche. La somme de k égale 1 à 1. Eh bien, vous n'avez qu'un terme dans cette somme. On remplace k par 1, ça fait 1. Et de l'autre côté, n fois n plus 1 sur 2, quand je mets un 1 à la place du n, ça fait 1 fois 2 sur 2, ça fait effectivement 1. Donc c'est bon, initialisation, ok. On suppose donc pour l'hérédité que pour un certain n non nul, appartenant à une étoile, la somme donc des entiers c'est n fois n plus 1 sur 2. Et quel est notre but? Donc ça c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Le but, je vais le mettre en bas. On doit donc montrer la formule au rang suivant. Donc la somme de k égale 1 à n plus 1 des k doit être égale à, donc, on remplace n par n plus 1, ça fait n plus 1 fois n plus 2 sur 2. On ne perd pas de ça de vue. Alors, ici, on commence tout de suite. Il faut déjà trouver comment utiliser rapidement l'hypothèse de récurrence, celle qui est en jaune. Donc ici, dans la somme de 1 à n plus 1, eh bien, il se trouve que vous avez la somme de 1 à n. D'accord? Et il suffit de rajouter à cette somme le dernier terme, n plus 1. D'accord? Donc ici, on utilise tout de suite l'hypothèse. Ça fait n fois n plus 1 sur 2. On rajoute n plus 1. Voilà. Et surtout, avant de développer, on regarde. Là, vraiment, il va falloir essayer de gagner du temps. On va factoriser. Ça fait n plus 1 facteur de n sur 2 plus 1. Et quand on met ça au même dénominateur, n plus 1, ici vous aurez n plus 2 sur 2. Donc on met tout sur 2 et on a terminé. On a réussi à atteindre notre but. On ne fait pas la conclusion, hein, mais voilà, vous avez initialisé pour n égale 1. Vous avez montré que c'était héréditaire, donc la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc voilà, on a déjà démontré une chose. Et pour ceux qui avaient écouté la première démonstration, on utilise en fait quelque chose qu'on a démontré. Hein. Je vous rappelle qu'on avait pris un polynôme grand X qui était x fois x plus 1 sur 2, et on avait montré que p de x moins p de x moins 1, c'était égal à x. D'accord? Et bien si on prend la place de x ici, on met x plus 1, on avait en fait démontré que p de x plus 1 moins p de x était égal à x plus 1. D'accord? Donc, en mettant le p de x ici de l'autre côté, on trouvait que p de x plus 1 est égal donc à p de x plus x plus 1. Et bien c'est ce qu'on fait ici, vous voyez? Notre p de x ici, si je prends n, ça veut dire que, eh bien, quand vous calculez p de x plus 1, c'est exactement ce que vous faites à cet endroit-là, ici. Mais pour x égale n, bien sûr. Et donc ici, vous voyez, on retrouve en fait le même polynôme, mais appliqué en x
plus 1. Voilà. Maintenant, on passe à la somme des cubes. Donc ici, initialisation donc pour n égale 1. On vérifie la somme de k égale 1 à n ici. Donc ça me donnera somme de k égale 1 à 1. Donc il n'y a qu'un terme dans la somme, c'est 1 au cube. Donc ça fait 1. Et de l'autre côté, je calcule donc n carré fois n plus 1 au carré sur 4 en remplaçant n par 1. Ce qui me fait 1 fois 1 plus 1, donc 2 au carré, ça fait 4 sur 4. Ça fait 1, donc c'est bon. Vérifier au rang 1. Donc maintenant, on suppose que pour un certain n, eh bien, notre propriété, elle est vraie. Donc on suppose que pour un n, on a somme de k égale à n des k au cube, qui vaut donc n2 fois n plus 1 au carré sur 4. Objectif, toujours savoir ce qu'on veut montrer. Donc notre but, c'est la somme de k égale 1 à n, donc à n plus 1 des k au cube, et on prend la propriété en remplaçant n par n plus 1. Ça fait donc n plus 1 au carré fois n plus 2 au carré. L'avantage dans ces formules, c'est qu'elles sont factorisées. Et vous voyez ici, entre le but et l'hypothèse de récurrence, il y a quand même un facteur commun qui est n plus 1 au carré sur 4. Donc ça, c'est pas mal et on va s'en servir vraiment. C'est important. C'est ça qui fait toute la différence et qui fait la vitesse de la démonstration. Donc on part de somme de k égale à n plus 1. Comme tout à l'heure, on essaie tout de suite d'utiliser notre hypothèse de récurrence. Donc on sépare la somme en deux, de 1 jusqu'à n, et on garde le dernier terme, qui est n plus 1 au cube. Voilà. On utilise tout de suite l'hypothèse de récurrence. n2, n plus 1 au carré sur 4, plus n plus 1 au cube. Et surtout, on ne va pas développer notre n plus 1 au carré sur 4, on le veut à la fin. Lui, on va essayer de le garder. Donc, ce que je vous propose, eh bien, comme il est dans notre but, eh bien, on va factoriser par n plus 1 au carré sur 4. Ça donne pour le premier terme n carré, et pour le dernier, bon, bah, n plus 1 au cube, c'est n plus 1 au carré fois n plus 1. Donc, si je factorise par n plus 1 au carré, il va me rester donc n plus 1. Et comme j'ai un 4 dessous ici que je n'avais pas, j'ai donc un 4 qui apparaît en haut. Bon, jusque-là, on se dit, on avance. Qu'est-ce qui se passe dans nos parenthèses? On a n plus 1 au carré sur 4, on a dit ça, on n'y touche pas. Dans les parenthèses, donc j'ai n carré plus 4n plus 4. Ici, vous devez reconnaître une identité remarquable. D'autant plus que si vous regardez notre objectif, notre but, eh bien on doit avoir du n plus 2 au carré. Et n plus 2 au carré, ben, c'est justement n2 plus 4n plus 4. Et donc ici, ben, c'est terminé. On a exactement la bonne formule au rang n plus 1. Et donc l'hérédité est vérifiée. On n'a plus qu'à conclure. Initialisé pour n égale 1, la propriété est héréditaire. Elle est donc vraie pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc vous voyez que c'est finalement très simple. Il suffit au maximum, vraiment au minimum, pardon, on développe, on ne touche pas trop, on essaie de voir vraiment les points communs entre le but et notre hypothèse de récurrence. Et vous voyez qu'en quelques étapes, c'est fait. Et pour ceux, pareil, qui avaient suivi la première démonstration avec les sommes télescopiques, on utilise, finalement, on aurait pu réutiliser en posant le polynôme, donc x2 fois x plus 1 au carré sur 4, on avait démontré que p de x moins p de x moins 1 était égal à x au cube. Donc, si vous appliquez ça pour n plus 1, on a démontré que p de n plus 1 moins p de n était égal à n plus 1 au cube. Et en mettant moins pn à droite par addition, eh bien finalement, on se rend compte que quand on fait notre n plus 1 au cube ici, plus n carré fois n plus 1 au carré sur 4, eh bien c'est exactement cette formule, ça donnera p de n plus 1. Exactement la formule qu'on veut. Voilà. Comme promis, le bonus, donc cette formule, somme des k fois k plus 1 fois k plus 2 de 1 à n. Alors on va regarder juste ce que ça donne pour n égale 3. Pour n égale 3, donc la somme, ça sera donc, on commence par k égale 1, 1 fois 2 fois 3, plus 2 fois 3 fois 4, plus 3 fois 4 fois 5. C'est censé faire, donc n c'est 3, donc 3 fois 4 fois 5 fois 6 sur 4. Alors est-ce que ça marche? Donc ça fait 6, ici 6 fois 4, 24, 3 fois 4, 12 fois 5, 60, je trouve donc ici 84 et 6, 90. De l'autre côté, alors on simplifie par 4, 3 fois 5, 15 fois 6, 90. C'est bon. Donc, ça marche pour n égale 3.
Maintenant, on essaie de démontrer ça. Alors, l'initialisation, donc, on va regarder, hein, ça c'est en général très rapide. Pour n égale 1, à gauche, on a une somme, on n'a qu'un terme. C'est la somme donc de 1 à 1. C'est le premier terme, donc on remplace k par 1, 1 fois 2 fois 3. Donc ici, la somme vaut 6. Et à droite, je remplace n par 1, 1 fois 2 fois 3 fois 4 sur 4. On simplifie par 4, il reste 6. Donc c'est vrai au rang 1. Pour notre hypothèse de récurrence, donc je réécris pour un certain n appartenant à n étoile, on a la propriété. Ensuite, le but, je vais le mettre au-dessus. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Donc la même chose en remplaçant n par n plus 1. Donc on a n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3 fois n plus 4. Et de tout diviser par 4. Alors si vous remarquez, on a pas mal de choses en commun. On a n plus 1, n plus 2 et n plus 3 en commun. D'accord? Donc ça, on va essayer de ne pas y toucher. On a aussi sur 4. Donc vous allez voir que ça va aller très très vite. Donc, on part de la somme de k égale 1 à n plus 1, donc de k fois k plus 1 fois k plus 2. On coupe cette somme en deux. Ici, on la coupe de 1 à n. D'accord? Ça me permet d'utiliser mon hypothèse de récurrence très vite. Et on rajoute le dernier terme, donc n plus 1, fois n plus 2, fois n plus 3. Pour avoir ce dernier terme, ici, j'ai remplacé k par n plus 1. J'utilise tout de suite mon hypothèse de récurrence. Donc, j'ai n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. La somme entre parenthèses, c'est exactement le membre de gauche de mon hypothèse de récurrence. Plus, donc, n plus 1, n plus 2 et n plus 3. Je vais factoriser. Par quoi? Par le maximum de choses. Donc, vous voyez, on factorise par directement n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. Et même sur 4. Qu'est-ce que j'obtiens? Entre parenthèses, premier facteur, j'ai juste un n. Le deuxième, j'aurai donc plus 1. Mais comme j'ai divisé par 4 ici, j'aurai donc n plus 4. Et regardez, on a déjà terminé. C'est exactement le but qu'on voulait atteindre. La démonstration est terminée. Il reste juste à conclure. Hein. Vrai pour n égale 1, donc héréditaire. Vrai pour tout n supérieur ou égal à 1. Vous voyez, ces démonstrations très efficaces. Surtout, vous voyez, on factorise un maximum de choses et on arrive au résultat très vite. Voilà, on va s'arrêter ici sur cette démonstration par récurrence donc, du théorème de Nicomaque. La suite, donc ça sera démonstration 3, par des considérations géométriques. Voilà. À très bientôt.